Sous la conduite du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Meboji Songara, les députés nationaux ont, au terme de la séance plénière du vendredi 27 mars 2026, dans la salle des congrès du Palais du Peuple à Kinshasa, examiné et déclaré recevable 3 propositions de loi majeures avant de les renvoyer en commission pour un examen approfondi. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 relative à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, ainsi que de la proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique en République démocratique du Congo. Honorables députés, chers collègues, après ces réponses, le débat général sur ces 3 propositions de loi sous examen est clos. Nous pouvons nous prononcer sur leur recevabilité respective. Nous commençons par la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille tel que modifié et complété à ce jour. Qui sont pour sa recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi surmentionnée. Nous passons à la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Qui sont pour sa recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi précitée. Enfin, nous en arrivons à la proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique. Qui sont pour sa recevabilité? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique. Avant d'aborder le fond de dossier ayant conduit à l'adoption de ces 3 propositions de loi, le président de l'Assemblée nationale, Meboji Songara, a accordé la parole tour à tour aux initiateurs pour la présentation de leur texte législatif. Pour la première proposition de loi, son initiateur, le député national Augustin Mulumba, a, dans son exposé, mis en avant l'importance de l'identité et de l'état civil comme outil stratégique de planification nationale. Selon lui, une meilleure maîtrise de ces données permettrait d'optimiser les politiques publiques dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, l'habitat, l'accès à l'eau, l'emploi et l'agriculture. S'agissant du deuxième texte législatif, son auteur, le député national Jean-Pierre Passisa-Pambam, élu de Popocabaka, a expliqué que la réforme qu'il a apportée dans la loi sur l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État vise notamment à redéfinir le critère de nomination de mandataires publics, encadrer leur prise de fonction, renforcer les obligations de déclaration de patrimoine auprès de la Cour de compte, introduire des contrats de performance et clarifier le mécanisme de rémunération ainsi que les relations entre entreprises publiques et organes de contrôle. Quant à la 3e proposition législative, son promoteur, le rapporteur Jacques Juliet Sengekeli, élu de la Tchouapa, a, dans son exposé à forte portée philosophique, rappelé que le pouvoir est une délégation du peuple et non une propriété de gouvernants. Il a insisté sur le rôle fondamental de l'information comme bien public, socle de liberté et pilier du contrôle démocratique. Un décret du Premier ministre, dont les documents administratifs non communicables, particulièrement ceux contenant des informations relatives au secret diplomatique, sécuritaire et de la défense, ainsi qu'à l'instruction criminelle, deviennent consultables selon les cas en fonction de leur importance dans un délai de 30 à 50 ans. Donc il faut la déclassification. Alors, nous disons, un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres,
après avis conforme de la commission, détermine la classification des documents administratifs non communicables. Il fixe également pour chaque document donc, les délais de l'expiration. Donc cette question est prise en charge par les règlements et on est dans le domaine des règlements. On ne fait pas des lois parce que la matière est sensible. On fait la loi parce que la matière est du domaine de la loi ou du domaine constitutionnel. À l'issue de présentation, le président de l'Assemblée nationale a ouvert le débat général. Plusieurs députés, dont Meshak Mandefou, Prosper Tunda, Tade Katembo, Ron Roger Bimoala et Steve Mbikaï, ont salué ces initiatives tout en recommandant leur examen approfondi en commission. Au terme des échanges, les 3 propositions de loi ont été jugées recevables et orientées comme suit. À la commission mixte politique administrative et juridique PAJ, socioculturelle et de suivi de loi, la proposition relative au code de la famille à la commission ECOFIN, la réforme du portefeuille de l'État à la commission mixte PAJ, aménagement du territoire et de Antique, la proposition de loi sur l'accès à l'information. Les commissions disposent d'un délai de 10 jours pour examiner ces textes avant de les renvoyer à la plénière pour leur adoption. La plénière de ce vendredi 27 mars a enregistré la participation de 267 députés ainsi que de membres du bureau, notamment Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, Christophe Mbosso Kodiampwanga, Clotilde Moutita, Chimène Polipoli et Grace Nehema. Par ailleurs, une motion d'information a été soulevée par la députée nationale Perside Nzouzi Oumba, dénonçant des actes de violence commis sur une femme ayant récemment subi une fausse couche dans un établissement hospitalier. Elle a condamné ces faits avec fermeté et a appelé à l'ouverture d'une enquête nationale sur les violences faites aux femmes dans les structures de santé. La séance s'est clôturée après plusieurs autres motions d'information dans un climat marqué par une forte mobilisation des élus.